à tous, bienvenue sur Free Matin. À suivre dans un instant la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Les confrères de la presse écrite évoquent à la une de leur parution de ce matin les grandes tendances liées aux élections municipales et communales du 17 mai dernier. Dans le bulletin matinal d'information de ce matin, à suivre les impressions de quelques citoyens sur le déroulement du scrutin du dimanche dernier. À suivre également l'interprétation de la Cour suprême de la question des 10% pour ce qui est du partage des sièges. Toujours dans ce bulletin matinal d'information, quelques citoyens de la commune de Sémékodi livrent au micro de nos reporters leurs attentes du prochain conseil communal. Des militants FCBE coordonnés par Sofiatou Onifade Babamoussa adhèrent au parti bloc républicain. Plus de détails dans cette matinale. Dans le débat avec Carles Kitomé, journaliste à ESAE TV, et Marcel Hueto, directeur de publication du site en ligne 24 heures au Bénin, nous allons commenter cette disposition du code électoral qui évoque la question de l'obtention des 10% des suffrages valablement exprimés pour accéder au partage des sièges. Voilà pour les grandes lignes du jour. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme les de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Inquiétude à propos des critères d'attribution des sièges pour les élections communales, la Cour suprême donne raison à Luc Setonji à propos des précisions » à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Nous restons à la une de l'informateur de ce matin. Participation au scrutin du dimanche dernier, plus de 50,76% selon la société civile. En attendant la Sénat et la Cour suprême, des précisions à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans l'école de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'économiste en manchette ce matin, habitat pour tous vers une nouvelle augmentation du capital de la CRH-UEMOA. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Matin libre à présent, communal de 2020, décryptage du scrutin du 17 mai dernier, légère percée du BR et de l'UP, les raisons plausibles ont dit vers la descente du piédestal, s'interroge le confrère. FCBE, la surprise dans les collines et le nord, Kassa affaibli à Materi, Rompouet en demi-teinte à Bopa, des précisions aux pages 2, 3 et 5 de la parution de ce matin de Matin Libre. Nous restons à la une de Matin Libre de ce matin. Le ministre Benjamin Hunkpati au sujet de la polémique autour du coût de dépistage. Les tests ont été achetés, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son intervention vous est publiée dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Le potentiel à présent, scrutin du dimanche 17 mai 2020, à Domaou, l'artisan de l'écrasante victoire de l'Union progressiste à Lalo, le trio prétendant au poste de maire. À la page 5 de la parution de ce matin du quotidien, le potentiel arrêt 2020-01 du 18 février 2020, fin de polémique, pas de siège sans les 10%. Titre Le Canard ce matin, plus de détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien béninois, le Béninois libéré, qui titre en manchette ce matin, changement de la carte municipale du Bénin à l'issue du vote du dimanche dernier, les probables maires de nos 77 communes et la récolte des grands partis politiques dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le Canard publie en manchette Luc Setonji Atropo, Malik Gomina, Charlemagne Ronfort et Idriss Oubako, des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme qui titre en manchette ce matin « Répartition des sièges aux élections communales de 2020 ». La Cour suprême lève tout équivoque. Des détails à la page 10 de la parution de ce matin du Canard. Le matinal en manchette ce matin, Gilles Goï à propos des élections communales. Patrice Talon réussit la réforme du système partisan. Les tendances dans les 12 départements. L'Union progressiste en avance à Cotonou, à Abomey-Calavi, à Ouida, à Abomey et à Tchaourou. Le Parti du renouveau démocratique PRD indétrônable à Porto Novo et à Diara. Le bloc républicain règne en maître à Lada, Boyikon, Wenri et Djougou. La FCBE en tête à Dassa, Savès, Savalo-Bantay, Banikwara. Tout ceci, des détails sont publiés aux pages 4, 6, 7 et 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent
qui titre ce matin en manchette communale et municipale de 2020, les probables nouveaux maires des grandes villes. Le Canard affiche en manchette, comme vous pouvez l'apercevoir, les photos de Luc Setondia Atrokpo, de Malik Seibou Gomina, de Armand Gansset et du colonel Patrice Komlan Oussou Guédé. Les trous dans la réforme du système partisan, comprendre la situation des partis PRD, UDBN et FCBE. Des détails aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du quotidien Bénin Intelligent. Nous passons à présent à Partners News qui titre en manchette ce matin: article 184 de la loi 2019-43 portant code électoral, la Sénat à l'épreuve des 10%. Les résultats attendus pour demain, baptême de feu pour FCBE, UDBN et PRD. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Et fraternité pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Cartographie politique après l'élection du dimanche dernier. Contrôle des mairies, une bataille à multiples enjeux. Répartition des sièges dans les communes, les précisions de la Cour suprême, les clarifications de l'expert Franck Kiniva. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Fraternité qui publie également dans les colonnes de sa parution de ce matin les grandes tendances du scrutin du dimanche dernier. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré hier lundi 18 mai 2020 la journée internationale des musées. Dans un message adressé aux Béninois à l'occasion de cette célébration, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, est revenu sur le sens du musée. À l'en croire, un musée n'est pas un magasin, c'est un milieu de vie, de culture, de découverte, d'intelligence, de diversité culturelle et d'enrichissement. C'est surtout selon lui le soubassement du Bénin pour un développement durable qui fera la fierté de chacun. À cette occasion, il a invité la population béninoise à cette démarche de curiosité. Cela leur permettra de voir l'existant aujourd'hui et de se rendre compte à travers les investissements qui sont faits de ce que cela sera dans les prochaines années et de pouvoir être fier de ce que ce gouvernement fait pour que chaque Béninois se dise digne à travers le monde, la tête haute, a-t-il déclaré. Venons-en à l'actualité liée aux élections communales et municipales. Le vote terminé, les esprits s'affolent. La répartition des sièges au terme des élections communales et municipales ébranle les certitudes. C'est tout l'intérêt de l'arrêt 2020-01/CA-ECM du 18 février 2020 de la Cour suprême qui juge du contentieux électoral en cette matière. La Cour suprême ne partage pas la lecture faite par la Sénat de l'article 184 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral qui dispose, je cite, « Seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national sont éligibles à l'attribution des sièges. » Selon l'arrêt de la Cour suprême, la Sénat se doit de tenir compte non seulement des suffrages obtenus par les partis politiques ou listes de candidatures admis à l'obtention de sièges, mais également des suffrages obtenus par ceux qui en sont exclus en raison du fait qu'ils n'ont pas recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national. En effet, la haute juridiction fait une lecture croisée avec l'alinéa 1er de l'article 187 du Code électoral. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de représentation sur chaque liste. Il est attribué à la liste qui a obtenu la majorité absolue ou à défaut 40% au moins des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pouvoir. La Cour suprême en déduit que l'interprétation faite par la Sénat, si elle était mise en œuvre, conduirait à annihiler les suffrages des électeurs qui ont porté leur choix sur les candidats des listes non admises à la répartition des sièges. Il faut rappeler que la décision de la Cour suprême fait suite à une requête de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Après le scrutin des élections communales et municipales tenu le 17 mai dernier, sur toute l'étendue du territoire national, quelques citoyens de la ville de Cotonou rencontrés ce lundi matin ont livré leurs appréciations du déroulement du scrutin au micro de Jean-Didier Esseka et de Loïc Arissou, sans oublier Jefté Hongé. Dans l'ensemble, tout est bien passé. Je n'ai jamais vu que déjà, à partir de 17h, des isoloirs et urnes, déjà tout rangé, puis direction les arrondissements. Moi, je félicite personnellement le peuple béninois pour sa maturité encore une fois. Vu l'évolution de la compréhension du jeu démocratique dans notre pays, le Bénin, sinon la population béninoise a désormais commencé par comprendre l'enjeu
Et c'était pas comme aux législatives. Les gens sont sortis et ils ont voté. Quand bien même que ce n'est pas la majorité, beaucoup sont venus quand même. Et le suffrage n'était pas mal. C'est un devoir que nous devons remercier. Nous avons le respect et le devoir de dire merci à la population béninoise, y compris moi-même, parce que personne n'a fait de violence. Nous ne savons pas. En tout cas, je n'ai pas, jusqu'à l'heure je vous parle, je n'ai pas enregistré de violence ou de problème quelque part. Donc ça là, le peuple béninois fait preuve de maturité, d'intelligence et de sagesse nécessaires pour le développement de notre pays. J'ai voté hier. Bon, apparemment, ce qui s'est passé hier, tout a été dans de très bonnes conditions. Il n'y avait pas assez de difficultés. On n'avait pas assez de difficultés, quoi. Il y a du calme, la population de paix. Tout le monde a voté dans de très bonnes conditions. Il n'y avait pas assez de... Il n'y avait pas du désordre quand même. Il y a d'autres qui ont passé talent. Voler à des mais il y a foyer. Et quand vous dites, mais vous tiens compte, et ça, vous tiens, à mon sort, et ça. Bon, pas où est-ce comme pas autant même l'olé. Bon, vous l'avez déjà grandi, vous avez tiré à. Nous avons ici à Lyon. Nous avons chaque ponton, pour nous avons ponton, à Badoa. Le gouvernement actuel mérite d'être soutenu. Parce que, vu, j'ai sillonné Porto-Novo, j'ai sillonné Cotonou, je suis allé à Bomé. Au moins dans ces 3 départements-là, je pouvais dire qu'il y a un grand changement. Et ce qui se passe actuellement là, si on pouvait soutenir le gouvernement en place, le Bénin allait vraiment émerger. De l'assainissement à l'aménagement des voies, quelques citoyens de Semek-Podji ont exposé leurs attentes à propos du prochain conseil communal. Suivez Prosper Runagoubé et Théodore Aronsou, 2 citoyens de Sekandi, Kouyogbe, au micro de Loïc Arissou et de Larios Adjagwino. Les souhaits ou les attentes par rapport au prochain conseil communal de Semek-Podji, c'est les attentes de tout le monde. C'est pour que la commune se développe, c'est pour que les autorités élues prennent en charge les travaux de la commune, qu'elles s'y consacrent de tout leur cœur. Et comme ça, nous aurons quand même de bons résultats, nous aurons des avancées, nous aurons beaucoup plus d'investissement du personnel politique dans la chose politique et dans tout ce qui se fait pour le bonheur des populations. C'est les populations qui sont importantes, c'est leur développement, c'est leur bonheur et c'est ce que nous cherchons avec des élus qui seront proches d'elles, des élus qui sont appelés à être beaucoup plus proches des populations, à être leur porte-parole, mais également à être celles qui doivent s'occuper de leurs problèmes au quotidien. Doni jiku jao tolo bieno ici do son ekpeme kakawa soyi tanto e blo pavé bon plein la bi même na du ganle ni jale bo komi doni sekan to ko me ja bio to bieno gble ni jale bo komi na tolo ni nyon pavé ni gbe bio tolo me ni jale taw. Suite au départ de son président d'honneur, le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE vient d'être lâché par les candidats de la 19e circonscription électorale. Ceux-ci ont montré patte blanche au bloc républicain qui ne s'est pas fait prier pour les accueillir. Selon le représentant des candidats FCBE de la 19e circonscription électorale, le gouvernement de Patrice Talon est auteur de plusieurs réalisations qui font la fierté du Bénin. Le compte rendu de la cérémonie solennelle consacrée à cette adhésion vous est signé par le reporter de ZAE TV. Nous, militants des forces Cori pour un Bénin émergent, candidats démissionnaires de la liste FCBE et membres de la coordination de circonscription FCBE de la 19e, voulons donc acter et déclarer publiquement notre adhésion aux idéaux du président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Resté pendant longtemps observateur de la gestion du chantre du nouveau départ, de la rupture et du Bénin révélé,
les désormais ex-militants FCBE de la 19e circonscription électorale ont fini par mordre à l'appât. Séduits par le pragmatisme et la rigueur du président Patrice Talon et surtout la prise en compte des aspirations profondes des populations dans la réalisation des projets de développement porteurs d'avenir et d'espérance, ces acteurs politiques de la 19e, coordonnés par Sofiatou Onifade Babamoussa, décident de soutenir les actions du président Patrice Talon et celles de tout son gouvernement à travers le parti politique Bloc républicain auquel ils adhèrent en toute fierté. Les résultats de ces actions en disent long, sans tambour ni trompette. Grâce aux actions phares menées par le régime de la rupture, nous sommes fiers et contents que Porto-Novo ait retrouvé ses attributs de ville capitale. Depuis plusieurs années, Porto-Novo n'habite qu'un seul ministère. Mais à l'avènement du régime de la rupture, nous en avons un deuxième à travers le ministère de la Justice. Les rues sont pratiquement reconstruites. Nous sentons que Porto-Novo est en train de bouger, ce qui nous motive à nous engager davantage à soutenir le président Patrice Talon dans toutes ses œuvres. Oui, nous avons été déçus au sein de notre parti d'hier. Non pas parce que les problèmes qui surviennent étaient insurmontables, mais ils devenaient persistants et nos dirigeants les géraient par manque de conviction, manque de solidarité. Les raisons ayant motivé le choix du bloc républicain ont été exposées. Aussi, les mérites de cette formation politique, dont l'identité remarquable est un cheval blanc cabré, logé dans un fond vert représentant la carte du Bénin. Désormais et avec efficacité. Le secrétaire exécutif national du bloc républicain est un homme de paix, calme, pondéré, un homme de développement à travers lequel nous nous retrouvons. Tout cela concourt à nous rassurer qu'il y a de l'espoir et qu'il faut continuer la lutte politique. Le bloc républicain est un parti idéal pour la construction dans la solidarité vers un développement de notre nation. Unissons-nous autour du chef de l'État à partir du bloc républicain pour un Bénin gagnant. Les membres du bureau politique et leaders politiques BR de la 19e circonscription électorale, comprenant les communes Adjara, Agégué, Porto-Novo et Semekodji, ces leaders représentés ont accueilli avec amour une sœur au parcours élogieux. Désormais, chers amis, anciens de Foscoripo et Bénin émergent, je puis vous dire qu'ensemble, nous allons bâtir non seulement le Bénin, mais surtout Porto-Novo. Nous allons le faire. Je sais ce que représente dans Porto-Novo la ministre Sofiatou Onifade Babamoussa. C'est une force. Madame Onifade est une force tranquille. C'est une fierté pour le bloc républicain d'accueillir en son sein des personnes comme vous, des compétences diverses comme vous, des volontés diverses comme vous, et surtout des déterminations inégalées que nous sommes sûrs vous allez nous apporter pour transformer cette capitale, notre ville à tous, Porto-Novo qui en a tant besoin de nous parce qu'elle nous a tant donné. C'est une fierté mais également un honneur de vous accueillir dans cette grande famille du bloc républicain parce que nous avons la chance d'avoir notre sœur qui est une femme intrépide, qui est une femme déterminée, qui est une femme de responsabilité, mais qui est une femme également
avec un gros cœur. Ayant effectué leur adhésion au bloc républicain, à la veille des élections communales et municipales du 17 mai 2020, les candidats démissionnaires de la liste FCBE dans la 19e circonscription électorale ont invité leurs militants et sympathisants à voter massivement pour le BR. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal télévisé sur Eusa Télévision est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Billy Laibi. Nous passons à présent au débat où j'installe Marcel Huito et Carles Kitome. Le débat sur Free Matin, chers débatteurs, bonjour. Bonjour Abdelkader Achilou, bonjour à toi Marcel Huito. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les internautes de ESAE TV. Alors Marcel Huito, la polémique enfle, polémique, incertitude autour de la question du partage des sièges, la question des 10% fait objet de polémique et de controverses. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir au sujet de cette question de partage des sièges et des 10%? Contrairement à ce que la rumeur fait passer, il faut d'abord commencer par dire que la question des 10% n'a jamais été exclue nulle part. Bien au contraire, la Cour suprême, dans sa décision, a clarifié les choses. Jusque la Cour suprême veut qu'on n'exclue pas les suffrages de certains, tout simplement parce qu'ils ont voté pour un parti qui n'a pas réussi à réunir les 10%. Et donc, certains pensaient que déjà la question du 10% a été totalement écartée, puisque c'est l'épine dorsale qui fait peur à tout le monde. Si vous n'avez pas 10%, c'est dit que vous aurez des difficultés, vous n'avez plus droit au siège, vous êtes exclu. La loi a pris, toutes les dispositions sont clairement définies dans la loi. Et aujourd'hui, ce n'est plus question où on est déjà en compétition qu'il faut changer les règles du jeu. Le jeu est déjà défini et avant d'aller en compétition, chacun sait à peu près à quoi s'en tenir. Et maintenant, la Cour suprême a voulu juste que malgré que votre parti n'a pas pu réunir les 10%, vos suffrages ne seront pas exclus. C'est dit que des gens ont voté et que dans le calcul, il faut, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu avoir les 10%, il faut les mettre de côté. La Cour suprême a été bien claire. Il a expliqué qu'il faut qu'on tienne compte de leur suffrage parce qu'il y aura des communes dans lesquelles ces partis-là auront peut-être fait beaucoup plus d'efforts. Est-ce qu'en excluant, on exclut ces suffrages, cela donne l'avantage à d'autres partis qui, dans ces communes, n'auraient pas fait? C'est aussi simple que clair. Il ne faut pas chercher à faire la polémique comme on le dit. Et c'est justement ce que je dis. Nous avons encore un problème de communication autour des tests où il faut permettre aux gens de comprendre clairement le fond, mais pas seulement sur la forme. Merci. Alors, Carles Kitome, est-ce qu'il y avait raison de s'inquiéter? Est-ce qu'il y a raison de s'affoler au sujet de cette question des 10%? Ben, je crois qu'il y a bien, tout le monde a raison d'en parler. Les gens doivent même s'inquiéter dans la mesure où nous sommes dotés d'un code électoral et les gens se sont permis d'aller aux élections sans lire et comprendre vraiment les tests. Et je crois qu'à ce niveau, toute la classe politique est mise en cause dans la mesure où j'estime que quand le test est arrivé, il est tout nouveau et qu'on devait le mettre en application tout de suite, on était dans l'obligation de trouver une formule pour instruire les gens, pour communiquer autour, pour que les gens comprennent le fond de ces tests auxquels nous sommes soumis. Maintenant, peut-être que l'État ne s'est pas senti obligé de le faire, mais chaque parti politique a le devoir de commettre les experts qu'il faut en la matière et préparer quand même et les membres de ce parti à comprendre cela avant même de s'engager dans la bataille électorale. Nous ne l'avons pas fait, nous sommes allés aux législatives, les gens se sont plaints, on a été éliminés, on ne voulait pas de nous. Et pendant tout ce temps, dès que, depuis, je crois que c'était en mars l'année passée de toute façon, j'avais dit, tous ces partis qui ont eu des difficultés doivent aujourd'hui aller à l'école, mettre le code électoral là, sur la table, mettre tous les tests qui concernent la réforme du système partisan sur la table et commettre les gens qui maîtrisent les tests pour qu'ils comprennent véritablement les enjeux. Avant d'aller déposer les dossiers pour aller au communal, il fallait qu'ils comprennent vraiment les contours de tout ce qui était là et comme ça, il n'y aurait plus d'amalgame. Personne ne l'a fait. Tout le combat, c'est trouver des candidats, payer des gens qui vont apporter des dossiers, avoir le plus de partis politiques. Chacun veut rester qu'un maître de son parti au lieu de se mettre ensemble parce qu'on comprend un peu, l'autre aussi comprend, au lieu de se mettre ensemble pour être fort.
chacun a fait comme il le voulait. Nous sommes aujourd'hui, les élections sont passées et on s'arrache les cheveux pour savoir comment on va enlever les sièges. Non, ce n'est pas le moment. Je pense que dans l'ordre normal des choses, n'importe quel candidat, même s'il est le suppléant, le centième suppléant sur une liste, il devait être en mesure de comprendre, d'interpréter ce test-là parce qu'il a pris des engagements vis-à-vis de ce test, mais il ne le comprend pas et n'importe quoi. Ça, on dit n'importe quoi. Pour moi, c'est désolant et je crois que c'est encore le moment de revenir sur ces tests et faire le travail de fond qu'il faut pour que les gens puissent vraiment comprendre. Et j'ai même été surpris par la sortie du président de la Sénat la dernière semaine de campagne qui expliquait les conditions d'une éventuelle reprise. Il a dit, s'il évoque maintenant, ça veut dire qu'il y a un souci. Il parlait de reprise, alors que la campagne est presque à son terme, il restait 2 ou 3 jours de campagne. Et dans sa sortie, il a parlé de reprise. J'ai dit, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Sûrement que des choses lui étaient revenues par rapport à ça. Et il a voulu quand même, donc il a dit au cours d'une sortie, il a parlé de ça. Et si même les gens n'ont pas pu avoir 10% au niveau d'une commune, il a expliqué beaucoup de choses. Et j'ai dit, ce qu'il a dit là, ça doit poser un problème à partir de maintenant. Et ça n'a pas raté. On vient à peine de finir et puis le problème est revenu comme ça. Il a fallu que la Cour suprême a senti quand même le danger. C'est pour ça que la Cour suprême même monte au créneau. Et non, pour moi, par rapport à la requête de l'ANCD. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Les choses se tiennent en fait. C'est lié. S'il n'y avait rien eu, je crois que personne n'aurait fait de requête. Tout le monde aurait compris. Mais c'est parce que les compréhensions ont commencé à paraître que l'instance suprême a quand même voulu mettre le pied dans l'étrier pour remettre quand même les choses à l'endroit. Alors Marcel Croteau, l'inquiétude des uns et des autres, c'est de savoir très clairement, puisque vous avez dit tout à l'heure, vous avez rapporté tout à l'heure que la Cour suprême dit qu'il ne faut pas négliger les suffrages exprimés par les électeurs d'une formation politique qui n'a pas obtenu les 10%. Est-ce que les candidats sur cette liste-là pourront obtenir gain de cause quand on ne doit pas les négliger? Est-ce que, pour être plus clair, en d'autres termes, pour reformuler ma question, est-ce que celui, candidat d'une liste qui n'a pas obtenu les 10% sur le plan national, peut se retrouver encore attribuer un siège? Non. Si vous êtes exclu déjà par la question des 10%, vous n'arrivez pas à réunir les 10%, vous n'êtes plus dans le processus de partage des sièges. Voilà, ça c'est clair. Voilà ce que j'aimerais qu'on précise. Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que dans une commune, par exemple, où on se retrouve peut-être avec le leader qui n'avait pas réuni les 10%, si on exclut systématiquement les suffrages de ce parti-là, c'est qu'on sera obligé de faire rien qu'avec le suffrage de ceux qui n'ont pas eu la majorité dans cette commune, et on va attribuer des sièges. Moi, je dirais la Cour suprême a été vraiment... a approfondi vraiment sa réflexion pour comprendre. On risque d'attribuer des sièges pour des gens qui ne méritent pas. Peut-être qu'ils ont 1% dans cette commune et ils ramassent tous les sièges parce qu'il n'y a que lui. C'est une injustice en fait. Voilà. Donc c'est clair ce qui se dit. Cela ne veut pas dire que, bon, ils ont 10%, donc systématiquement. La logique, quand vous allez au fond de ces tests-là, c'est pour dire qu'en réalité, vous devez être des partis nationaux. Vous devez être partout. Premier critère. Ça, c'est le premier critère. C'est-à-dire vous devez être partout et vous devez avoir des électeurs partout, avoir un très bon électorat. C'est là où on veut en venir. Avant d'avoir éventuellement un fief. Marcel Croteau, pour rester avec vous, est-ce qu'à l'avenir, il ne faut pas tout simplement exclure la question des 10% pour ce qui est des élections communales et municipales, quand on sait que les élections communales et municipales mettent en exergue les votes de proximité, c'est une élection de proximité et autres, et qu'on va arriver à un stade où des gens vont élire un candidat qui ne va pas pouvoir siéger parce que sa formation politique n'a pas obtenu 10% sur le plan national. Attention, je ne suis pas législateur, mais ce que je peux dire, il faut vivre l'expérience là, pour que les gens puissent se sentir touchés par la réalité de ces questions-là. Et il faut retourner maintenant à une autre réflexion. Vous savez, moi je dis toujours une chose. Quand vous mettez en place les lois, quand vous les étudiez, avant d'en arriver, c'est dit il faut prendre le temps d'aller voir à peu près ce que... Il faut dépasser la loi pour faire des projections et voir à peu près ce que ça peut avoir comme conséquence. Et c'est ce qui se fait. Nous sommes en train de vivre ce que peut nous rapporter cette loi-là, ce que ça peut être. Maintenant, cela ne veut pas dire une loi, ce sont des hommes qui l'ont mis, hein, ce sont les hommes qui l'ont élaboré. Rien n'est éternel, on peut toujours revenir dessus et revoir. Mais il faut prendre le soin
de toucher la réalité. Par exemple, le cas aujourd'hui qu'on est en train d'évoquer, les gens ne voyaient pas ça tant qu'on ne l'a pas vécu. C'est la politique. Donc, maintenant... Leur vie, leur carrière en dépend, ils devaient le voir. Donc aujourd'hui, ils sont touchés par cette loi et ça va susciter d'autres réflexions. Maintenant, dire du coup qu'il faut écarter les 10%, moi, je pense que quand vous voyez ça du fond, non pas de la forme, vous vous rendez compte que c'est pour qu'on ait des partis vraiment puissants. Vous savez, si vous devez aller à une compétition, vous n'avez pas le minimum de niveau. Si je dois transposer un peu ça comme ça, c'est tout comme si vous n'apportez presque rien. Pourquoi on sait que vous n'avez pas le niveau et on vous permet d'aller à la compétition? C'est ce que cela veut dire. C'est dire que désormais, avant d'aller aux élections, vous devez être sûr que vous avez des électeurs un peu partout et que vous êtes capable de faire le minimum, c'est-à-dire le minimum, les 10%. Vous devrez réunir les 10%. On n'a vu pas le passé dans ce pays où il n'y avait pas ces lois-là, où les gens ne vont pas complaisance, juste parce qu'ils veulent être chef de parti, et on ne prend même pas le soin de couvrir tout le territoire. On est juste dans une région, on y va, et après on se retrouve avec 0%. Donc on veut éviter ça. C'est dire qu'il faut sortir de la complaisance et qu'on ait vraiment des partis puissants, la centralisation politique qui nous permettent vraiment de nous lancer dans ce qu'on appelle la vraie politique de développement. Alors, Kalaski Toumé, est-ce qu'on peut dire que la question des 10% va gêner quelques-uns, comme par exemple le parti politique PRD, qui, selon certaines indiscrétions, n'est pas en mesure d'obtenir les 10% et que a quand même fait fort quand même dans ses fiefs électoraux? Ben, vous savez, quand il y a une loi, il y a forcément des dispositions qui frappent des gens. Et quand on dit que, je ne sais pas, pour être le patron, il faut avoir 10 ans d'expérience et vous n'avez pas les 10 ans, si les gens ne sont pas regardants, ça peut passer. Mais quand les gens sont critiques, ça ne passera pas. Quand on vous dit d'avoir la licence avant de faire un boulot, vous n'avez pas la licence. Si vous avez de belles fesses, si vous avez des appointants, vous pouvez faire le boulot. Mais quand les gens vont vouloir vraiment lire les tests, vous ne ferez jamais ce boulot-là. Donc c'est pareil pour moi. Le PRD, s'il n'a pas 10%, théoriquement, ça ne passe pas. Ça ne passe pas et ça peut arriver à n'importe quel parti. Est-ce que ça ne peut pas créer à l'avenir des soulèvements? Parce que pour des populations qui ont choisi, qui ont voté pour un candidat... Les tests là ont été votés bien avant les communales. Ces tests ont été utilisés pour les législatives il y a 1 an. Et donc, après les législatives, il y a eu un mouvement en début mai. C'est à la mi-mai que nous avons fait les communales. Ça veut dire que les gens ont eu quand même, au moins après les législatives, 1 an, une année entière, pour faire des propositions par rapport à ces tests, pour interpréter ces tests, pour faire un travail de fond par rapport à ces tests-là. Donc, si c'est vraiment des partis politiques qui sont là, qui veulent vraiment contribuer à la prise de décision dans notre pays, ces partis auraient pu faire ce travail, même si ce n'est pas tous les membres, au moins quand même l'intelligence de cette partie, et maintenant à eux de diffuser la bonne information au niveau de tous les autres membres. Je crois qu'il y a eu au moins un parti qui a fait une université de vacances, les partis ont fait beaucoup de choses, et je crois que c'était vraiment le moment de disséminer ces réflexions-là, que les gens les comprennent pour les mettre en application. Donc je vais dire que tous les partis sont passés, bon, à peu près tous les partis, la plupart des partis, c'est mieux, sont passés à côté, n'ont pas pu faire le travail qu'il faut. Et je crois l'ensemble, le corpus, même médiatique béninois, n'a pas pu faire le travail qu'il faut. Parce que si ce travail avait été bien fait, n'importe quel béninois devait comprendre, quand même jusqu'à un certain niveau, cette règle-là, et on ne serait pas en train d'entendre ce que nous entendons là, qui ne veut rien dire par rapport à cette loi. On ne se lève pas pour dire ce qu'on veut parce qu'on a lu un article d'un test. On parle parce qu'on a lu tous les articles et qu'on a fait le lien. Parce que quand vous allez parler, quand le président de la Sénat il avait parlé de l'article 184, 185, 186. On dit 184 et suivant. Donc ce n'est pas un article. Donc, et tous les articles suivants qui parlent en fait, de la même disposition. Mais quand vous vous en tenez juste à un article, c'est que vous négligez des aspects qui risquent de vous rattraper tout de suite. Et donc, c'est le travail important dont nous avons besoin. Et aujourd'hui, je dis que la balle revient encore dans le camp des intellectuels. Il faut qu'ils fassent des réflexions. Il faut qu'ils proposent des choses que soit public, que tout le monde lise et que ça nous éclaire davantage sur ces tests-là pour que les Béninois commencent à savoir quelle position adopter par rapport à ces tests et que si éventuellement, parce qu'après les législatives, il y a eu quand même cette grande assise entre tous les partis politiques pour revoir un peu la loi qui régit le système partisan. Donc cela n'est pas exclu aujourd'hui parce que vous savez, dans moins d'1 an, il y a une élection capitale.
Une élection plus grave, je crois que c'est dans 10 mois, c'est en mars qu'on vote généralement. Donc, dans 10 mois, nous allons élire le nouveau président. Et c'est les tests là, en fait, on dit, c'est le droit positif. Donc, on est obligé, si nous ne voulons pas avoir trop de frustration, de retoucher à ça avant d'y aller. Sinon, enfin, au test de la sous-région. Aux dispositions de la sous-région, la CEDEAO notamment. Il faut forcément tenir compte de tout cela, mais dans le système où nous sommes, revoir ce qu'il faut retoucher très rapidement et avant terme. Parce que vous savez, quand généralement on touche à certains tests à 6 mois, à 9 mois d'une élection, les gens disent que c'est des manipulations opportunes. Donc maintenant que nous sommes encore à 10 mois, faisons ce qu'on peut faire tout de suite. Même à 10 mois, du moment où ces tests ont déjà sanctionné d'autres élections, est-ce que d'autres accepteront? Non, il n'est jamais trop tard pour bien faire, à mon avis. Oui. Et la flexibilité est une qualité qui vous permet d'avancer. C'est ce que veut le bon sens. Oui. Mais dans les intérêts, dans les calculs, comme on le dit, nos calculs des politiciens, est-ce qu'aujourd'hui, ils accepteront? Parce que, n'oubliez pas, quand ces tests commencent par exclure certains, qui se disent, bon, maintenant, j'ai été victime des dispositions de la loi. Que tout le monde en meurt. Il faut qu'on continue. Oui, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, mais il faut que les gens se surpassent. Non, je pense qu'il est important de mener des réflexions pour voir ce que nous pouvons encore corriger. Parce que je crois qu'il y a une dernière décision de la Cour africaine des droits, qui parlait de la caution, sinon de ce que ces élus, ceux que nous sommes en train d'élire aujourd'hui, vont influencer la présidentielle. Et ils ont voulu que cette disposition soit supprimée. Même si ça peut être saugrenu, ça peut être n'importe quoi, c'est une question qui a été soulevée. Et à l'analyse, si on pense qu'en y pensant, on peut revoir des choses pour que les gens se sentent plus concernés par l'affaire nationale, pourquoi pas? Merci à vous, Carles Kitomé. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter d'images à USA Télévision. Vous étiez face à Marcel Huito, directeur de publication du quotidien 24 heures en ligne, site d'information au Bénin. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Ici sur UFM Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Comme pour le comprendre et le constater, ce n'est pas bien évidemment la belle forme. On se retrouve demain par la grâce et la bénédiction divine. Portez-vous bien et excellente journée de travail à toutes et à tous.